Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui dirent : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient alors que les portes étaient verrouillées et il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ est vraiment ressuscité, Alléluia, Alléluia. En ce dimanche, nous sommes invités à contempler cette miséricorde de Jésus qui vient dans nos vies, qui nous est offerte gratuitement et qui a seulement besoin, comme nous l'avons entendu à la fin de cet évangile, simplement de croire. Bien souvent, le Seigneur vient dans nos vies comme il est venu, ces 2 soirs-là. Il vient et nous sommes nous aussi verrouillés dans nos idées, verrouillés dans nos peurs, verrouillés dans tout ce qui nous passe dans la vie, verrouillés par toutes nos croyances, verrouillés parfois par notre histoire. Et le Seigneur est là. La paix soit avec vous. La gratuité de ce don de la miséricorde. On peut dire que les apôtres n'ont pas eu une grande préparation. Certes, ils ont suivi le Christ pendant 3 ans, ils ont été formés par Jésus à la foi pendant 3 ans. Et voilà que la grande épreuve de la passion du Christ les a tous dispersés. Et après la mort de Jésus, ils n'ont qu'une seule crainte, c'est qu'il leur arrive ce qui lui est arrivé.
Et donc ils sont là, verrouillés dans la peur. Et le Christ vient, toute porte étant close. C'est important pour nous parce que parfois on se dit « mais que vais-je faire pour mériter la miséricorde du Seigneur ?» Eh bien Jésus ne nous demande pas de la mériter. C'est ça le mystère de la croix. Jésus l'a mérité pour nous. Par amour, il a vécu sa passion, sa mort et sa résurrection pour nous donner gratuitement sa miséricorde, pour nous donner l'accès simple, direct à sa miséricorde. Comme il l'a dit à Sainte Faustine, pour ça qu'il est tellement touché lorsque, avec foi, nous disons cette parole que nous avons en bas du tableau de la miséricorde divine. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est tout. Jésus, j'ai confiance en toi. Autrement dit, le Seigneur vient à nous. Et même quand on pourrait se reprocher d'être endurci, eh bien nous avons cet évangile aujourd'hui qui nous est donné, justement pour nous rendre compte à quel point cette miséricorde nous est donnée gratuitement. Thomas n'était pas avec eux. Thomas n'avait pas la même peur que les autres, et donc il était ailleurs. Et quand il les rejoint, il est incrédule, il ne peut pas croire. C'est impossible. Et on comprend. Merci Thomas de nous avoir précédés dans nos doutes. Merci Thomas de nous avoir précédés dans nos incertitudes. Merci Thomas de ton incrédulité, parce que c'est la nôtre. Et elle nous donne accès. Grâce à lui, grâce à Thomas, nous avons accès à cette rencontre magnifique. Où lorsque le Seigneur revient et que cette fois-ci Thomas est avec eux, alors qu'ils sont encore dans la maison et que les portes, ils ont encore verrouillé les portes, Jésus va simplement dire à Thomas, avance ton doigt. Tu voulais mettre ton doigt dans mon côté, eh bien fais-le. Viens, avance ta main. Quelle douceur de la part du Christ. Jésus va commencer par attirer Thomas dans son cœur, par lui faire faire cette expérience qu'il souhaite de toucher le cœur de Jésus blessé par la lance. Et puis, il va l'exhorter, cesse d'être incrédule, sois croyant. Pour nous, c'est tellement important dans nos vies, parce que nous-mêmes, nous sommes ceux qui bien souvent mettons des obstacles à la miséricorde. Nous n'arrivons pas à croire que Dieu puisse tant nous aimer, que Dieu puisse tant se donner. Et pourtant, nous le savons, les apôtres n'ont pas été choisis parmi les puissants, les sages et les savants de ce monde. Comme saint Paul le dira, ils ont été choisis parmi les petits d'Israël, les croyants. Même si certains d'entre eux étaient des gens aussi éduqués, ils ne faisaient pas partie de la haute sphère. Et eux aussi vont douter. Eux aussi vont, comme nous, avoir à cheminer. Aussi, il est tellement important cet évangile dans lequel nous voyons le Christ donner largement sa miséricorde. Vous l'avez écouté, cet évangile est aussi le fondement scripturaire du sacrement de la réconciliation, qu'on appelle la confession aussi, puisque c'est dans ce moment, cette première rencontre de Jésus ressuscité avec ses apôtres, qu'il leur donne ce pouvoir de pardonner les péchés. Et on voit que le don est infiniment plus grand que la peur. Les apôtres étaient là, cloisonnés dans la peur, Jésus est là, et tout de suite, il leur fait ce don immense qui les dépasse, que l'Église va recevoir et va intérioriser au long des siècles pour en découvrir toute la profondeur, comme elle le fait encore aujourd'hui. Ce sacrement du pardon dans lequel le Seigneur vient laver nos âmes, il vient nous relever, nous redonner de la force, de l'intériorité, de l'espérance, il nous remet debout, il nous rend notre dignité. La miséricorde de Dieu nous relève, elle nous fait ressusciter, elle nous fait sortir de nos tombeaux, elle nous redonne toute notre dignité comme personne humaine. Oui, l'amour de Dieu a donné aux pécheurs que nous sommes cette miséricorde
est un don dans lequel le Seigneur va largement répandre ses grâces. La seule chose qui nous est demandée, c'est la foi. Alors nous dirons, mais oui, je crois. Et puis nous retombons. Mais ce n'est pas grave. Cette parole que le Christ a enseignée à Sainte Faustine, qui est en bas du tableau de la miséricorde divine, qui est là, toute simple, Jésus, j'ai confiance en toi. Acceptez aussi que nous allons entrer dans la miséricorde divine progressivement, peu à peu, avec nos imperfections, nos limites, avec des moments de doute, peut-être des grands moments d'angoisse dans lesquels nous ne saurons pas comment faire, peut-être des grands moments d'incrédulité aussi, où nous allons vouloir tout laisser de côté. Eh bien, c'est pas grave. La seule chose que Jésus nous demande, c'est d'avoir confiance en lui. Jésus, j'ai confiance en toi. Alors quand on s'approche humblement pour recevoir cette miséricorde, notamment dans le sacrement de la réconciliation, nous soyons sans crainte. Si nous venons dans le sacrement, c'est pour être renouvelés sans cesse dans cette grâce de la miséricorde. Dans le sacrement de la réconciliation, je vous l'ai déjà partagé parfois, le plus important, ce n'est pas notre péché. Parfois, on est trop concentré sur notre péché. Certes, ben oui, si on devient demander pardon, on vient demander pardon pour quelque chose. Mais on ne reste pas fixé sur notre péché. On n'est pas là uniquement préoccupé par ça. Non, on est là pour être dans un face-à-face avec notre bon berger, notre bon pasteur, qui nous aime. Et si nous lui apportons, ben oui, nos faiblesses, nos imperfections, notre péché, c'est parce que nous savons que dans ce sacrement, il nous donne une grâce tellement grande qu'elle nous permet de grandir plus facilement dans la vie chrétienne. Alors demandons cette grâce d'approfondir ce lien avec Jésus miséricordieux, à fréquenter cette parole, Jésus, j'ai confiance en toi, à la fréquenter, à la dire, à la redire, à l'intérioriser, à l'ancrer dans nos âmes, à tout moment, à en faire un peu comme progressivement, doucement, lentement, mais en faire comme une respiration, et avoir recours au Christ. Et quand nous tombons, tout de suite, Jésus, j'ai confiance en toi. Tout de suite rebondir dans la miséricorde, face à la miséricorde. Ne pas rester dans notre misère, mais tout de suite le rejoindre lui, qui est toujours là, offert, donné, présent, pour nous rejoindre. Alors que dans ce dimanche de la miséricorde, vous voyez, nous puissions être raffermis dans cette conviction que nous n'avons pas à gagner la miséricorde. Nous avons simplement à croire, à faire confiance, à ouvrir nos cœurs. Voilà. Alors on se dit, mais c'est incroyable l'amour de Dieu. Mais oui, c'est incroyable. C'est pas croyable. C'est pour ça que nous culbutons, c'est pour ça que nous titubons, c'est pour ça qu'il est difficile pour nous d'arriver à complètement y croire, parce que c'est tellement plus grand. Oui, Dieu est infiniment plus grand que ce que nous comprenons de lui. La miséricorde de Dieu qui nous est donnée est infiniment plus douce et plus grande que ce que nous en comprenons. N'ayons pas peur de cette immensité de l'amour de Dieu. N'ayons pas peur de cette grandeur de l'amour de Dieu. N'ayons pas peur de cette abondance de grâce. Et puis, en nous plongeant dans cette miséricorde pour nous-mêmes, appelons-la sur les autres. Le chapelet de la divine miséricorde est un très beau moyen pour ça, d'appeler la miséricorde de Dieu pour toutes les grandes intentions que nous avons dans notre vie, dans les intentions qui nous sont confiées, pour le monde d'aujourd'hui, pour l'Église d'aujourd'hui. Apprenons à implorer cette miséricorde pour le monde. Et le chapelet de la divine miséricorde nous est aussi donné pour cela. Et c'est une prière si simple, par laquelle on peut répandre, on peut nous-mêmes répandre la miséricorde à flot dans le monde. Alors demandons cette grâce, alors que nous recevons cette miséricorde, d'en devenir aussi les instruments. Et nous-mêmes, par la prière déjà, et puis par le pardon donné aussi, d'étendre cette miséricorde autour de nous. Alors, nous le savons, pour nous, le chemin du pardon est parfois difficile, il est parfois compliqué. Parfois, c'est l'histoire d'une vie, dans certains cas très graves, où les offenses atteignent et créent des blessures inimaginables. Mais demandons au Seigneur
même dans ces cas-là, de nous renouveler et nous-mêmes de reprendre une fois de plus notre bâton de pèlerin pour étendre ce pardon dans nos vies et à l'égard de ceux qui en ont besoin. Amen.